Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Taxi Media Show de ce lundi 10 mars 2025, c'est Hugues qui est aux commandes de l'actualité ce matin avec les différentes parutions du jour. Nous allons tout à l'heure mettre le cap, nous allons sur l'actualité et sur le site de l'interview.tg. Nous parlerons également du quotidien national Togo Presse, mais également de nouvelles opinions de Cofinance, également de Méga Info, le correcteur, et bien sûr du quotidien Liberté, et également du bilan, le bilan dans les kiosques ce matin. Merci de faire le parcours avec nous dans Taxi Media Show de ce lundi 10 mars 2025. Restez à l'écoute pour le tour d'horizon de l'actualité avec la presse ce matin. Taxi Media Show, première marche. La première marche avec le journal officiel, on va dire, Togo Presse, dans sa parution de ce lundi 10 mars 2025. Gestion transparente des ressources publiques, les lois de règlement relatives aux exercices 2020 et 2021 votées à l'Assemblée nationale barre la une du quotidien national Togo Presse. On peut également lire sur Togo Presse de ce lundi, l'assainissement, la ministre a Diablé échange avec les acteurs sur les défis et les perspectives. Également, la journée internationale des droits de la femme 2025, la célébration à travers diverses manifestations au Togo, écrit notre confrère du quotidien national Togo Presse. La FETAF explique les enjeux de la rencontre aux médias. C'est sur le sommet mondial sur le handicap les 2 et 3 avril prochain. On lira également sur Togo Presse à l'étranger en déplacement au Mali. John Dramani Mahama appelle à maintenir une relation apaisée entre l'AES et la CEDEAO. Et puis sport, escrime au championnat d'Afrique U20 Luanda 2025. Les 3 tireurs togolais revenus avec 6 médailles. Et puis dans l'info santé, prévention d'une potentielle maladie grave. 5 choses à savoir sur l'évanouissement et le rôle du cœur. À lire dans le quotidien national Togo Presse de ce lundi 10 mars 2025. Nous allons mettre le cap pour scruter l'actualité traitée par notre confrère du site l'interview.tg. Nous recevons Prince Narcisse Agbodjan. Narcisse Agbodjan, bonjour. Oui, bonjour Hugues, bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir ce matin. Alors, à la une de l'actualité sur l'interview.tg, vous avez également scruté la célébration de la Journée internationale des droits de la femme avec
une soirée, le Woman Night des femmes d'exception mis sur un petit nuage. Oui, vous savez que durant toute la semaine écoulée, et puis ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars, les femmes sont sous les projecteurs. Il y a un chapelet d'activités qui s'organise pour publiciter ces femmes qui se sont battues pour que les droits des femmes soient une réalité dans nos sociétés aujourd'hui. Oui. Et ces dernières années, on met beaucoup plus le cap sur celles-là qui continuent de s'affirmer par différentes actions qu'elles essaient de mener sur le terrain. Et c'est ce que Woman Night, qui est une soirée qui s'est donné pour ambition de saluer et puis d'honorer les femmes qui continuent d'impacter notre société, celle du Togo et également de la sous-région. Il s'agit pour la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, qui est portée par une dame, Madame Marie-Jo Trenou, de mettre de la lumière sur ces femmes de la sous-région qui se battent pour que l'Afrique aussi puisse se positionner sur le globe. Et donc, l'initiative s'est réitérée cette année avec une série d'activités, entre autres des dons dans des orphelinats, des dons pour aider les personnes vulnérables et également des soutiens pour l'éducation de la jeune fille. Oui. Et sans oublier un panel sur lequel on a vu des personnes considérées comme des modèles, des exemples qui ont partagé leur expérience avec la jeune génération. C'était de l'autre côté de le 2 février, oui, où il y avait des jeunes apprenants qui étaient là pour écouter ces femmes qu'elles ont l'habitude d'écouter sur les chaînes radio, de voir sur les télés au Togo et dans la sous-région. Ces femmes étaient là pour motiver, stimuler ces filles à être parents d'elles-mêmes et surtout en ayant des principes idéalistes pour se construire une vie. Et donc, le point d'orgue, c'était la soirée le samedi dernier, la 9e édition de la Woman Night, une soirée de gala où ces femmes ont été distinguées. Nous étions témoins de cet événement-là et nous estimons que durant le mois de mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, nos femmes sont sur un petit nuage et ça motive bien évidemment les jeunes filles qui arrivent à suivre le pas et également à continuer à bâtir notre Afrique. Donc, c'était important pour nous de faire le récit de cette soirée et les auditeurs, les passagers à bord du taxi matinal pourront faire un tour sur l'interview.tg pour découvrir le contenu. Justement, Woman Night des femmes d'exception mis sur un petit nuage. Je rappelle que la soirée a eu lieu le samedi 8 mars dernier à Lomé. Alors, plus de précisions sur le site l'interview.tg. Alors, au chapitre politique également, vous traitez une actualité sur votre site l'interview.tg et vous parlez du nid qui justifie finalement son choix à ces militants de Gbadago. On sait que le nid a pris part aux dernières élections sénatoriales. Oui, le nid a pris part à sa manière à ces élections en allant tout simplement voter et vous rappelez que cette position n'a pas vraiment plu à l'entité à laquelle elle appartient, la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Oui. Et les Togolais ont suivi un tout petit peu les derniers événements qui ont agité, bien évidemment, la relation entre le parti Loni et la DMP. Donc, même n'ont même pas compris la position du parti Loni. Vous savez qu'au Togo, c'était facile de mettre les gens sur la sellette lorsqu'on estime que vous faites peut-être des yeux doux au pouvoir. Et on a même entendu, c'est Hugues Atipo, que il se pourrait que le président du parti Loni fasse partie des 20 nominés du président de la République pour le Sénat.
Nous avons cherché son nom en vain, nous n'avons pas trouvé dans cette liste. Ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc, le parti a décidé d'expliquer à ses militants sa position. Ce parti refuse de changer de fusil d'épaule. Le parti se réclame d'être un réformiste et donc c'est interdit de boycotter les élections. C'était important pour les premiers responsables de pouvoir clarifier leur position à leurs militants. Et donc, ça a eu lieu la semaine dernière de l'autre côté de Badago, au grand centre, au centre même de la ville, où les premiers responsables ont échangé avec les militants, ont pu également les écouter et sans oublier projeter l'avenir du parti en commençant déjà par se préparer pour les élections municipales qui arrivent, une messe à laquelle, en tout cas, j'ose croire que tous les partis politiques, ceux de l'opposition surtout, participeront cette fois-ci, vu les conséquences des boycotts des années précédentes. Donc, nous avons relayé bien évidemment cette activité du parti de l'Uni de M. Sassouvi Dossé Agnon, où l'homme n'a pas hésité de justifier un peu les dernières positions de son parti, expliquer un peu et les différends qui sont issus de cette position entre le parti et la dynamique pour la majorité du peuple. Les auditeurs pourront faire un tour pour découvrir un peu ce qu'ont apporté bien évidemment les échanges. Et justement, vous écrivez, le NI justifie son choix à ses militants de Badago. Le parti s'interdit de changer son fusil d'épaule et sollicite la force d'âme de ses militants. Et puis, un sujet que vous traitez également à la une du site l'interview.tg, il s'agit donc de l'AGET, l'Association des grandes entreprises du Togo, qui fournit sa lecture de la situation économique du Togo. Narcisse Agbojan. Oui, c'est devenu un rituel pour cette grande association, l'Association des grandes entreprises du Togo, l'AGET, qui a lancé la 5e édition du livre blanc, le livre blanc 2024, oui. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de continuité avec les éditions précédentes, notamment 2008, 2011, 2015, 2020, et tout en tenant compte des nouveaux défis auxquels l'économie togolaise fait face dans un contexte mondial qui, il faudrait le rappeler, est marqué par des bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux. Et donc, c'était important pour l'AGET de partager cette 5e édition du livre blanc avec les autorités, les partenaires, le grand public. Et on rappelle que l'outil est rédigé selon des principes directeurs qui garantissent son objectivité, également sa pertinence et sa contribution positive au débat économique national. C'est très important de le préciser. Il ne s'agit pas, selon l'AGET, d'un document à visée politique, mais plutôt d'une vision à long terme de l'économie togolaise, orientée vers la croissance durable et inclusive. Et donc, le document a été lancé en présence des médias et également du ministre du Commerce, Madame Kaïm Ivedon. Et donc, nous n'avons pas hésité de partager avec nos lecteurs cette information, tout en rappelant que le livre blanc vise à exposer la vision des entreprises du Togo sur l'environnement et le climat des affaires dans notre pays, en mettant un accent particulier sur l'impératif de stimuler la liberté d'entreprendre et de promouvoir des réformes économiques et structurelles dans notre pays, le Togo. Donc, nous invitons les auditeurs à faire un tour sur l'interview.tg pour un peu jeter un coup d'œil sur ce livre blanc-là et quelques informations que nous n'avons pas hésité de partager avec nos auditeurs et auditrices. C'est à lire bien évidemment sur l'interview.tg, le www.l'interview.tg.
Voilà, merci Prince Abodian. Je rappelle qu'il y a encore d'autres sujets. Nous convions donc les lecteurs à aller donc sur le site de l'interview.tg où vous relayez abondamment les différentes célébrations de la journée du 8 mars où on peut également lire entre autres l'adresse du maire de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, à l'occasion du 8 mars. Vous êtes le fondement de nos maisons, s'est-il adressé aux femmes de sa municipalité. Narcisse Abodian, comment on va rester dans la droite ligne de la célébration de ce 8 mars, honneur donc aux femmes, avec, on va vous proposer un titre qui célèbre la femme, le titre Nana Benz de King Messon, pour vous souhaiter une très belle journée. Merci à toi, Hugues. On souhaite une très belle journée également à tous les auditeurs, auditrices et surtout à nos femmes et à nos futures femmes. Pour nos jeunes filles qui seront demain des femmes braves et vivement que, bien évidemment, cette célébration puisse impacter véritablement nos jeunes sœurs, pour qu'elles puissent suivre la dynamique de leur maman et de leur sœur. Donc, nous serons à leur côté en tant qu'hommes pour les accompagner dans cette dynamique, histoire de contribuer à construire une société équilibrée, parfaite, où l'égalité du genre sera véritablement respectée. Merci, Prince Narcisse Abodian. Je rappelle que vous êtes le promoteur du site l'interview.tg. Excellent début de semaine à toi, Prince Narcisse Abodian, et à très bientôt. À très bientôt, Hugues Atiko. Nana Benz de King Messon pour rendre encore et encore des hommages mérités à nos braves femmes, à nos braves dames, à toutes les femmes, aussi bien au Togo que dans le monde entier. Nous continuons le tour des rédactions dans les parutions de ce lundi 10 mars 2025. Le quotidien Liberté, dans son édition donc de ce lundi, titre Sénat, un spécimen d'opposants pour accompagner Faure Gnassingbé à rester en vie au pouvoir. À la une du journal Liberté, avec en manchette la photo de Faure Gnassingbé. Malgré la terreur, l'opposition togolaise essaie de relever la tête en parlant donc de la sortie du nouvel, on va dire un nouveau regroupement, l'opposition et la société civile contre la constitution de contrebande. Écrit donc le quotidien ou bien l'hebdomadaire Liberté. Également à la une du journal Liberté de ce lundi, aménagement et assainissement des rues à Lomé, retard
abandon de chantier. Madame Adjamabo Johnson interpelle le gouvernement. Un couple togolais parmi les invités du prestige de Donald Trump, écrit donc le journal Liberté. On peut voir à la une Bishop Donald et prophétesse Blessing Orr, invité donc de prestige de Donald Trump. Kodi Togo répond au colonel Ouro Koura Agadazi, le colonel Ouro Koura Agadazi qui est donc nommé ambassadeur plénipotentiaire du Togo en France, une nomination qui fait polémique dans la presse togolaise. Voilà donc la une du tri hebdomadaire Liberté de ce lundi 10 mars 2025. À la une également, dans les kiosques ce matin, le journal Togo Matin, avec à la une, le président de la République, Faure Gnassingbé, lutte contre le terrorisme, confiance réitérée par la majorité des Togolais au gouvernement, écrit l'autre confrère du journal Togo au Matin. On peut également lire en manchette donc, de ce journal gestion des inondations. Le gouvernement ne compte pas se laisser surprendre pour cette fois-ci, avec à la une la photo de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Aris IP, un financement stratégique de 450 millions de dollars US d'Afreximbank pour l'industrialisation en Afrique. Peut-on également lire sur la une du journal Togo Matin. Et puis fiscalité, l'OTR, le Nigeria puise dans l'expérience togolaise pour renforcer sa gestion fiscale et sécuritaire. Et puis la 5e édition du livre blanc, comme nous en parlait tout à l'heure, Prince Narcisse Agbodian sur le site l'interview.tg, les recommandations de l'AGED pour dynamiser l'économie togolaise. Et puis sur le plan politique, la session inaugurale au Sénat, les jours sont comptés pour le gouvernement de transition de Victoire Dogbe, écrit à la une du journal Togo Matin, ce lundi 10 mars 2025. Méga Info, le journal l'hebdomadaire togolais d'analyse et de promotion de projets et de développement. À la une donc de ce journal, régisseur au poste de péage, une mission régulièrement évaluée par le DG de la SAFER. Miss Campus Togo 2025, des innovations majeures au profit de l'étudiante togolaise. On peut lire à la une du journal Méga Info. 8 mars à la FSS UK, professeur Prenam Ouzou Mouzou organise le concours d'art oratoire Mon avis scientifique, également à la une du journal Méga Info. Et puis le rendez-vous anticipé du 8 mars à la SAFER, le personnel féminin édifié par 3 caissières et une chef d'équipe, peut-on lire à la une du journal Méga Info, qui fait la promotion et donc des activités de la route, pour un peu parler ainsi, pour dire que la route au premier plan du développement. Et puis nous scrutons l'actualité à la une du bi-hebdomadaire d'information politique, culturelle et sportive, Le Correcteur, qui écrit dans son édition de ce lundi 10 mars 2025, inflation, le gouvernement continue d'entretenir l'illusion du contrôle des prix, avec à la une la photo de la ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, Rose Kaimivedo Sambiani. Le Sénat, la réinvention démocratique annoncée déjà étranglée, peut-on lire également à la une du journal Le Correcteur. Et puis, adhésion du Togo à l'AES, douche froide pour Robert
Doucet, le ministre des Affaires étrangères, écrit le correcteur. Injustice sociale, changement de constitution, un grand meeting le 23 mars prochain pour parler donc de la coalition qui regroupe les organisations de la société civile et des partis politiques signataires de la charte qui annonce donc un grand meeting pour le 23 mars prochain. Et puis, canton de Djaglé, Togbui Kossi Adja Atisogbe II, officiellement intronisé chef du village d'Achikoy. Et puis, Beoua Togo, un pilier pour l'autonomisation des femmes, pour parler donc de la célébration de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier. Également dans l'actualité de ce lundi 10 mars 2025, le journal Le Bilan, l'information sans filtre qui met à la une de l'actualité, nomination au Sénat, une démarche politique pour un Togo inclusif et équilibré. Peut-on lire à la une du journal le bilan qui dit que la liste des personnalités nommées sénateurs a été donc rendue publique, suscitant des réactions diverses et alimentant le débat politique au Togo. 5 éléments majeurs se dégagent de ces nominations qui traduisent la vision du président de la République Faure Essaoghina Gnassingbé pour un Togo unifié et inclusif. Peut-on lire à la une du journal Le Bilan avec à la une la photo du chef de l'État Faure Essaoghina Gnassingbé. Également à la une du journal Le Bilan, une soirée magique a marqué la célébration des 10 ans de succès de CBI Togo, avec en photo les premiers responsables de cette institution. À Lomé, Cunet vante ses produits et clarifie son modèle commercial. Cunet, la société malaisienne de vente des produits directs, qui a organisé la semaine dernière une grande exposition au CTF avec l'annonce des premiers responsables de cette institution qui veut davantage améliorer son image auprès du public togolais. IFFD-OTR, le catalogue des formations à la carte année 2025 et également au bout de webinaire année 2025 également, peut-on lire à la une du journal Le Bilan. Journée internationale de la femme 2025, une rencontre sur l'autonomisation des femmes du ministère du Tourisme. La rencontre a eu lieu également la semaine dernière. Et puis, sport, le Togo accueille sa première compétition internationale de skateboard. Peut-on lire à la page 5 du journal Le Bilan. Et puis aussi l'entretien exclusif du président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi Gbezondé Akpovi. Je cite, « Restez unis et confiants car le meilleur est à venir », estime le colonel Guy Kossi Akpovi, le président de la Fédération togolaise de football. Le bilan revient donc sur cet entretien exclusif du président de la Fédération togolaise de football. On aborde à présent la une du journal Nouvelle Opinion ce lundi 10 mars 2025 et nous recevons le rédacteur en chef de cette parution, Elom Agbekponou. Elom Agbekponou, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour à tous les fidèles passagers de la radio Taxi FM. Voilà. À la une du journal Nouvelle Opinion, on peut lire nomination des personnalités de l'opposition au Sénat. Vous écrivez main tendue et inclusion de Faure Gnassingbé avec à la une les photos de Maître Mohamed Tchassona, de Abbas Kabwa, de Senam Ali, puis de Adrien Akwete Beleki et de Innocent Kawara. Oui, tout à fait, Hugues.
Depuis le 5 mars dernier, le Sénat du Togo s'est concrétisé avec la nomination des 20 autres sénateurs par le chef de l'État. Oui. Hugues, il faut dire que à travers cette composition, ce Sénat est marqué par l'esprit d'ouverture et d'inclusion qui a toujours caractérisé la politique du président de la République, Faure Gnassingbé. Une politique d'ouverture et prônée, cette politique d'ouverture prônée par le chef de l'État, faut le dire, a permis d'avoir au sein de ce Sénat, c'est-à-dire qui d'ailleurs est une première dans notre pays, d'avoir plusieurs figures, plusieurs personnalités de l'opposition. Ce qui d'ailleurs illustre parfaitement la ferme volonté du chef de l'État à rassembler toutes les forces politiques autour des enjeux nationaux. Également, il faut noter aussi que cette nomination des personnalités de l'opposition témoigne de la volonté du président de la République de dépasser les clivages partisans, ceci dans le but de bâtir un consensus national autour des objectifs de développement de notre pays. Aussi, on peut souligner aujourd'hui que c'est une avancée significative vers le renforcement de la démocratie dans notre pays, car le chef de l'État, comme on le sait toujours, est prêt à travailler avec tous les acteurs politiques pour garantir une stabilité durable et promouvoir le progrès socio-économique du Togo, qui est notre cher pays. Voilà, voici en quelques lignes débuter cet article qui d'ailleurs fait notre manchette. Voilà, la une du journal Nouvelle Opinion, main tendue et inclusion de Faure Gnassingbé. Vous l'avez dit, bâtir un consensus national, une avancée significative dans le pays, avec à la une les photos donc de quelques figures marquantes donc de l'opposition nommée donc au Sénat. Mohamed Tchassona Traoré, Abbas Kabwa, Innocent Kagbara, Senanou Ali, puis Adrien à côté Beleki, pour ne citer que ceux-là dont vous avez mis donc les photos à la une donc du journal Nouvelle Opinion. Également à la une du journal Nouvelle Opinion de ce lundi, Ramadan 2025, alors vous mettez en relief le geste de générosité de Faure Gnassingbé dans les savanes. Hein. Oui, comme vous le voyez, cet article dont le titre est le geste de générosité de Faure Gnassingbé dans la région des savanes. En fait, ça fait déjà presque une semaine dépassée que les musulmans ont démarré le carême. Considéré comme un moment de partage, de solidarité, le chef de l'État, comme il a l'habitude de le faire, a porté une fois encore assistance à nos frères musulmans de la région des savanes. Ouais. Une région, comme vous le savez, qui est secouée depuis quelques années par des attaques terroristes qui fait qu'il y a l'insécurité qui règne un peu dans la région. Et donc, à travers ce moment de carême, le chef de l'État a bien fait faire ce geste comme ça a été toujours le cas. Bon, chez nous, il faut le dire, est composé des sacs de riz, des cartons de sucre, des sacs, des cartons d'huile végétale, des cartons de lait pita, et plein d'autres choses. C'est-à-dire, il faut le dire, c'est un geste qui permettra aux fidèles musulmans d'observer
et d'observer ce mois béni de Ramadan dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Et il faut souligner aussi que cet important lot a été remis aux populations de cette région par l'intermédiaire du gouverneur Afo Atchatedji, qui avait à ses côtés le général Yapi Damban, ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques et de la transhumance. Il avait également à ses côtés les préfets, les maires de la région, ainsi que les responsables religieux, musulmans et autres encore. Un geste fort du chef de l'État. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce que il faut dire aussi que à travers cette remise qui témoigne de l'attention particulière que le chef de l'État accorde à ce mois béni de Ramadan, le gouverneur de cette région a invité les bénéficiaires à prier pour la paix surtout dans leur région et surtout pour le Togo tout entier. Et il a demandé aussi à ce que Allah puisse veiller sur le chef de l'État, le premier responsable du pays, et sur son gouvernement, afin qu'ils puissent ensemble continuer par œuvrer pour le bien-être et le développement du pays. Voilà. Le geste de générosité de Fort Gnassingbé dans les savanes dans le cadre du mois béni de Ramadan 2025 à lire en intégralité sur le site, sur le journal, donc Nouvelle Opinion. Et puis, vous écrivez également à la une du journal « Prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes ». Les députés disent oui, avec en photo le président du Parlement, Sévon Tepe Kodjo Adjei. Effectivement, les députés ont dit oui à cette prorogation. Nous tous on le sait. C'est une prorogation qui leur permettra de mieux renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et de mieux protéger les paisibles citoyens en sauvegardant les biens dans la région des savanes. Donc, c'est ça qui a amené l'Assemblée nationale à adopter ce projet de loi le 6 mars dernier lors de leur deuxième séance plénière de la première session ordinaire de l'année de 2025. Et il faut dire aussi que à travers cette prorogation, il faut dire à travers cette prorogation, le président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo Adjei, a pour sa part, féliciter ses collègues députés pour leur sens élevé de devoir, de responsabilité et surtout pour la recherche des intérêts de la nation, du peuple togolais et surtout des concitoyens. Donc, il a fait également savoir que face à ces défis majeurs, il leur a fait comprendre que leur devoir aujourd'hui, au sein de cette législature, c'est d'offrir à leurs forces de défense et de sécurité tous les moyens légaux nécessaires pour assurer efficacement la protection des concitoyens et de préserver surtout l'intégrité de leur territoire national. Et il a profité de cette occasion pour exprimer une fois encore son profond respect au chef de l'État, Forest Swaziland Gnassingbé, dont le leadership et la vision leur guident tout le temps. Et surtout sa détermination inébranlable et motivante à protéger chaque parcelle de leur territoire. Voilà en quelques lignes ce qui ressort de cet article sur la prorogation.
Voilà, les députés disent oui pour la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Alors, il y a aussi d'autres titres. On va inviter donc les lecteurs à aller donc procurer le journal Nouvelle Opinion dans les kiosques où vous écrivez également Miss Campus Togo, l'édition 2025 officiellement lancée. Et puis, concours de l'art oratoire, mon avis scientifique, Mademoiselle Coro Thérèse remporte le premier prix. Et puis, autonomisation des jeunes filles dans Vautrois, Directement en joie et ses partenaires jouent leur partition. Et puis, vous mettez également en relief que Bishop Donald et prophétesse Blessing Orr étaient chez le président Donald Trump. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elom Agbekponou. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Nouvelle Opinion. On va vous laisser partir avec une chanson en hommage à nos forces de défense et de sécurité du collectif au front pour le Togo. Le titre, c'est Miao Yellow. C'est vous. Merci beaucoup, cher ami et confrère. Et surtout, merci pour bien de choses à toute l'équipe nationale de la radio Taxi FM. Et on se dit bon début de semaine et que Dieu le Tout-Puissant veille dans chacun de nous. Voilà, bon début de semaine à vous également, à la rédaction de Nouvelle Opinion. Voilà, cette chanson, c'est donc pour rendre hommage aux corps habillés dans les savanes qui sont au front. Loin de leur famille, on pense véritablement à eux. Voilà. Bonne journée. Merci. À vous qui avez choisi de défendre la nation au risque de vos vies comme métier, à toutes les forces de défense et de sécurité, merci, vous êtes notre fierté. Basuma somio, nema omio, meyo sutenami. Ndoku swadi, nyawelo, esame, nyawelo, nekbetejo, nyawelo. Ese mi figa mila, miyo teti de yoga yo. Amasa wabase mi razi yo, sola mi gafara. Don't me arina when we me gonna me dalina when we baby rani de when we cause I'm building a milayo sola me gafara Diana mau ada kokora bien Taxi Media Show 7h-8h Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank.
Avec CESE, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte CESE. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à CESE et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Moika. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, 2e marche. La deuxième marche de l'émission Taxi Media Show, il ne nous reste pratiquement qu'un journal à visiter. C'est le journal Éco-Finance dans les kiosques ce lundi 10 mars 2025 où on peut lire à la une inclusion financière et autonomisation économique des femmes. Ecobank renforce son engagement envers les femmes avec la nouvelle version de Élevé. On peut voir véritablement la main tendue donc des premiers responsables du groupe avec la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. La Bourse régionale de valeurs mobilières a célébré la Journée internationale des droits de la femme. C'était également en fin de semaine dernière. Port autonome de Lomé, les avancées et les ambitions à lire à la page 2 du journal Éco-Finance. Et puis, infrastructure routière, près de 2000 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 5 ans. Peut-on lire à la page 6 du journal Éco-Finance, le quotidien économique du Togo. Voilà, et puis un message également de sensibilisation du journal Éco-Finance aux usagers de la route. Voilà ce qu'on peut lire à la une du journal Éco-Finance de ce lundi 10 mars 2025. Alors on peut récapituler dans les kiosques ce lundi, vous trouverez le quotidien national Togo Presse avec bien évidemment un aspect important à la une du journal qui parle donc des lois et règlements relatifs aux exercices 2020 et 2021 votés à l'Assemblée nationale. On peut également lire à la une du journal de Togo au matin avec la lutte contre le terrorisme, la confiance réitérée et par la majorité des Togolais au gouvernement. Le journal Le Bilan est également dans les kiosques ce lundi. Une nomination au Sénat, une démarche politique pour un Togo inclusif et équilibré. Peut-on lire à la une du journal Le Bilan. Et puis le journal Nouvelle Opinion, la main tendue et l'inclusion de Faure Gnassingbé pour parler donc de la nomination des quelques opposants dans la nouvelle architecture du Sénat. Une nomination que Nouvelle Opinion a tenu à relever, la main tendue et l'inclusion de Faure
et Solzimna Nyasimbe. Et puis le journal, le quotidien Liberté, et qui écrit Sénat, un spécimen d'opposants pour accompagner Faure Nyasimbe à rester à vie au pouvoir. Et puis au niveau des sites, on peut lire sur le site de l'interview.tg où nous avons eu en direct au début donc, de cette émission Prince Narcisse Agbodjan qui parle donc de Woman Impact qui a eu lieu donc samedi dernier, des femmes déception célébrées lors de cette soirée de Woman Impact. Il a parlé également du NI qui justifie son choix et à ses militants à Ouagadougou, la participation du parti Le NI aux dernières sénatoriales et puis la publication du livre blanc de Lagette. Et puis pour finir, Ecofinance qui parle donc de Ecobank qui renforce son engagement envers les femmes avec la nouvelle version de son programme élevé. Voilà, nous avons fait le tour des différentes parutions des journaux dans les kiosques de ce lundi et également n'oubliez pas de visiter les sites et notamment l'interview.tg, Togo Breaking également.com et bien sûr les différentes parutions. Surtout, n'oubliez pas d'aller acheter les journaux pour accompagner nos confrères de la presse écrite. C'est très important. On continue de célébrer la femme puisque c'est de ça qu'il s'agit avec le titre Africa Queen de Two-Face Idibia. Et pour vous souhaiter un excellent début de semaine à toutes et à tous, Taxi Media Show revient demain mardi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne de radio. Lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way.